Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vous retrouve dans ma serre car clairement dehors il y a du vent, ça caille sa race, c'est un truc de fou. Il a gelé mais de dingue et là il gèle encore les amis, il fait encore -1. Donc voilà, en plus avec un bon vent du nord qui caille. Je vais regarder d'ailleurs dans ma soeur combien il fait parce que j'ai découvert les tomates. Ouais, il fait même pas 1 degré quoi. Bref, un mois d'avril, bah, comme il est censé être quoi, à la base, hein, froid avec des giboulées, etc. Mais bon, après la douceur qu'on a eue, je vous avoue que ça fait un peu bizarre. Bref, quoi qu'il en soit, lundi dernier, le lundi, ça n'a pas été une journée hyper productive puisque déjà, ben, j'ai fait la vidéo que vous avez vue lundi et puis j'avais commencé à tourner les images pour All Power. Donc ça m'a pris une bonne partie de la journée. Ensuite, l'après-midi, Alain, qui était encore là, avait un rendez-vous téléphonique assez important. Donc il a fallu qu'on aille se rapprocher de ma petite ville qui est vers chez moi où on capte mieux pour éviter que ça coupe en plein milieu de la conversation. On sait jamais. Et en même temps, on en a profité pour acheter quelques bières, histoire que voilà, quand on bosse après, la récompense quoi. Bref, et quand nous sommes rentrés de tout ça, bah, il était déjà bien 16h, 16h30 quoi, et je me suis mis à finir de tondre le devant de mon terrain. Et d'ailleurs, en parlant de tondeuse, les amis, je vais vous parler de la Alpina parce que j'ai aussi mis Alain à la tonte puisqu'on a réussi à réparer la Alpina et vous allez voir, en fait, c'était un truc tout con. En fait, sur ma Alpina, il y a une batterie qui aide au démarrage. Cette batterie, normalement, elle est ici, là, vous voyez. Elle est juste là, avec son bloc de protection, là. Et donc, cette saloperie, là-bas, derrière, en fin de compte, c'est elle qui bouffe la puissance, en fait, du moteur et qui fait que, bah, dès qu'elle se prend des genêts ou des trucs comme ça la fait bugger, la copine, quoi. Parce qu'en fait, la Alpina, elle recharge, en fait, cette batterie qui est, à la base, une aide au démarrage. Je vous dirais clairement, moi je vois pas la différence entre quand il y avait la batterie que quand il n'y avait pas la batterie quand il faut démarrer la tondeuse. Donc je pense qu'en fait elle était morte la batterie et du coup comme elle la recharge en même temps ça devait pomper l'énergie, trop d'énergie en fait dessus et c'est pour ça en fait que dès que je passais sur des trucs et tout ça, ça l'étouffait quoi. Et dès que je ralentissais en fait en mode lapin, bah c'est pareil, la copine elle se coupait parce qu'il n'y avait plus assez de patates ni d'énergie. Donc, j'ai pu mettre Alain à tondre, si vous voulez, une autre partie du terrain qui était, elle, bien plus facile à tondre quand même, où l'herbe était quand même moins haute, pour pas que ce soit trop la galère. Et en fin de compte, il s'en est plutôt bien sorti, quoi. Donc, je suis bien contente. Et ma tondeuse à moi, donc, on a réparé. Bon, bah, vous avez pu voir sur les images que ça va, j'arrive à m'en sortir. Avec la petite réparation qu'on a faite, donc ça c'est plutôt cool. Donc là maintenant c'est tout tendu par là-bas, une grande partie de là-bas c'est faite. Ça c'est les meubles de j'ai viré de ma cuisine, je vais vous montrer, ça y est j'ai terminé ma cuisine. Il va falloir que je brûle tout ça avec les genêts et tout que j'ai coupé. Et maintenant il me reste encore une petite partie là à faire que je vais terminer peut-être en fin de semaine ou début de semaine prochaine puisque là avec le temps qu'ils annoncent, bon bah clairement c'est mort pour passer la tondeuse et je pense que de toute façon après il faudra que je recommence de l'autre côté quoi parce qu'avec le soleil, la pluie, soleil, pluie, bah, bien évidemment l'herbe elle repousse vite quoi. Donc d'un côté là des petites gelées c'est pas mal comme ça. Ça leur met des petits taquets dans la gueule. D'ailleurs, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Je crois que c'était ça, jeudi à vendredi. Putain, les amis, ils annonçaient un ciel découvert. Ils annonçaient que -2. Et moi, je connais un peu maintenant le climat sur mon terrain et comment ça se passe l'histoire. Et je me suis dit, j'y crois pas au -2. Je suis sûre qu'on va se choper plus que prévu, quoi. Et bah, ça n'a pas loupé. Heureusement que j'avais sacrément bien protégé mes tomates dans la serre car il a fait -5. Et ça a été un gel qui a duré plus longtemps que ce qu'ils avaient prévu aussi au départ. Dans la serre, je crois que j'ai eu même -4. Je vous dis, heureusement que j'avais protégé de fou. Non, il a fait -3 dans la serre, ouais. Heureusement que j'ai protégé de fou les tomates parce que sinon elles y seraient passées les copines quoi, j'aurais été trop dégoûtée. Par contre là où je suis dégoûtée c'est que j'avais tous mes arbres fruitiers qui étaient en fleurs avec la douceur qu'on a eue. Moi d'habitude chez moi, quand je vous le dis ça arrive fin mai, mi-mai, ou certains des fois s'il fait un peu meilleur à partir de mi-mai quoi. Entre mi-mai et fin mai elles fleurissent chez moi. Parce que bah en avril on a encore des super fortes gelées.
Et là, tout était sorti, ils se sont pris un -5 dans la gueule. Donc honnêtement, je sais pas ce que ça va donner cette année, mais je pense que je vais pas avoir beaucoup de fruitiers cette année, quoi. C'est bien dommage parce qu'elles étaient vraiment... c'était une explosion de fleurs cette année, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Regardez, pour vous montrer qu'il fait froid. C'est encore gelé. Fait pas chaud, les amis, fait pas chaud. Et donc, le reste de la semaine, les amis, eh bien, le mardi, mercredi et jeudi... eh bien, on s'est attaqué à rénover ma cuisine. Donc déjà, les matins, généralement, j'étais en train de courir un peu à droite à gauche, déjà pour récupérer le dernier meuble que je voulais mettre sous mon plan de travail que vous allez voir tout à l'heure. Je vous montrerai tout d'un coup. Et en même temps, j'ai récupéré 2 autres meubles à des endroits différents. C'était un peu... Puis c'est généralement un peu loin, quoi. Mais bon, bref. Donc ça nous a bouffé un peu à chaque fois les matinées. Il y a une matinée aussi, on a dû aller au magasin de bricolage. Donc en fait, en gros, il nous restait vraiment que les après-midi pour bosser dessus. Donc déjà, ce qu'on a commencé par faire, c'est mettre ma cuisinière à bois sur roulette. Parce que maintenant que j'ai mis, si vous voulez, le lino, eh bien tirer la cuisinière à bois pour ramoner, bah ça allait tout me le rayer. Donc la meilleure solution, en fait, c'était de mettre celle-ci sur des roulettes. Donc j'avais acheté des roulettes, pour une fois, je suis allée à Action, j'ai découvert ce magasin parce qu'il y en avait tellement qui en parlaient. Et quand j'y suis allée, j'ai vu qu'il y avait des roulettes, donc je les ai vraiment payées pas cher. Donc je suis trop contente. Et donc j'ai installé tout ça sur des grosses planches en bois. Et puis voilà, Alain a soulevé la cuisinière à bois pour que je puisse glisser ces petites roulettes. Et puis après, derrière, eh ben, on a mis des petits taquets de façon à ce que celle-ci ne bouge pas. Et donc du coup, je suis trop contente. Que maintenant, je vais pouvoir la déplacer vraiment toute seule, sans difficulté. J'ai pris 2 roulettes freinées pour être sûr qu'elle reste bien en place. Même si, bon, franchement, je pense pas qu'elle aurait bougé... même sans ça, hein. Et puis maintenant je peux ranger en fin de compte du bois en dessous, et ça vraiment c'est la classe, parce que avant ça traînait toujours devant les pieds quand je rentrais quelques bûches, et quand je cuisinais on se prenait toujours un peu les pieds dedans. Donc je suis super contente. Bien évidemment, il a fallu que je fasse une modification sur mon conduit. Alors la pièce noire, c'était une petite pièce qui me restait à part, parce que si vous voulez, je voulais pas couper ma pièce au cas où il y a un problème, soit avec les roulettes, soit voilà, qu'il faut que je le remette normal, hein. Ou soit qu'on se trompe dans une mesure et que ma pièce soit morte. Enfin bon, bref, voilà. J'étais pas très chaude pour couper ma pièce existante, et heureusement j'avais un petit morceau d'un autre conduit qui traînait par là, qui faisait la même taille, et donc voilà, ça l'a fait nickel. Et comme ça, si un jour j'ai un problème, que je dois redescendre la cuisinière ou que sais-je, on sait jamais, eh bien j'ai la taille du conduit qu'il faut, je pourrais réinstaller l'ancien conduit et tout sera nickel. Ensuite, les amis, il a fallu vider toute la cuisine, eh bien pour pouvoir poser le nouveau lino, et puis après, bien évidemment, les autres meubles. Et vous allez voir la différence au sol de la couleur de l'OSB avant et puis de la couleur de l'OSB après, avec le charbon, enfin voilà, quand on rentre avec les chaussures crado de dehors, etc. Bref, le sol, il était noir de chez noir. Un truc de dingue, quoi, hein. Après avoir fait ça, j'ai passé un bon coup de balai et puis essayé d'aspirer autant que possible, histoire de poser ce lino, quoi. Alors, je sais qu'il y en a qui sont bricoleurs, qui ont l'habitude de poser des choses comme ça, vont dire « Ah, mais Vénus, ça se pose pas sur des trucs d'OSB !» Oui, moi, il y a plein de choses que je fais qui sont censées ne pas se faire. Il y a des fois, ça marche. Donc, écoutez, j'ai tenté. Et il est vrai que des fois, comme j'avais commencé, si vous vous souvenez, d'abord par faire cette partie de la cuisine là, elle a déjà, je sais pas, 1 mois ou 2, je sais, ouais, c'est ça. Donc j'ai déjà pu voir s'il y en avait déjà qui se décollaient ou non. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des fois, il y en a qui se décollent, mais j'ai trouvé la petite technique, les amis. Quand je suis allée à Action, j'ai acheté de la glu, hein, tout simplement. J'ai acheté de la glu comme ça, puis après de la glu en gel aussi, 2 glues différentes. Et je crois que j'en ai acheté une 3e aussi, c'est celle-là. Gel contact, bref. Je suis parée en glu pour recoller ces lames qui se soulèvent. Et les quelques-unes qui se sont soulevées, je les ai recollées avec de la glu, puis depuis c'est nickel. Donc écoutez, hein, à grand mot, les grands remèdes, quoi, comme on dirait. Hein. On a fait au mieux. Et donc, j'ai posé ces lames de PVC. Et je suis trop contente du résultat. Je trouve ça que c'est juste magnifique, quoi. Je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. Et donc maintenant les amis, je vais vous montrer ma cuisine dans la globalité. Vous allez voir, c'est super mignon comparé à ce que ça pouvait être avant. J'ai mis aussi, pas parler, mais
un espèce de faux marbre. Ça, c'est un truc que j'ai acheté sur Temu. C'était pas trop cher et je voulais voir ce que ça a donné. Il m'en manque. J'avais mal calculé mon coût, donc j'ai recommandé un paquet pour faire le dessus. Donc ça, bon, bah, ça va se faire après. Et donc là, j'ai installé un petit meuble que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Et un autre aussi pareil ici. Donc je suis trop contente, ça va trop bien dans ma cuisine. Et donc je vais vous montrer la cuisine un peu dans sa globalité. Et vous allez voir, c'est trop chouette. Au-dessus, là-bas, je me suis fait une petite étagère, ce qui évite d'avoir trop le plan de travail qui est encombré. Donc, je vais pouvoir mieux cuisiner dessus. Donc, ça, vraiment, ça pète sa mère. Et regardez, ça, c'est le meuble que j'ai récupéré. D'ailleurs, là, au-dessus, cette étagère, je l'ai découpée. C'était le plan de travail qu'il y avait sur ce meuble-là. Mais ça faisait trop haut. Et mon plan de travail, il dépassait de l'évier là-bas. Donc, le fait de l'avoir enlevé, ça fait que maintenant, ça arrive à ras. Je suis trop contente. Et donc, regardez, maintenant, je trouve que ça a vraiment de la gueule, ma cuisine, avec le sol qui est refait nickel, ma petite cuisinière à voie sur roulette. J'en ai profité pour faire un grand ménage au printemps, donc maintenant, c'est tout propre, c'est tout magnifique. Mes petits meubles en haut de rangement, il y a le truc, j'aurais plus besoin de me baisser là-bas, dans le coin, pour récupérer des affaires. Je suis trop contente. J'ai changé aussi le rideau. Bref, je trouve que ça fait vraiment la classe, ça fait propre maintenant. Et une fois que j'aurai terminé le dessus là-bas... ça fera vraiment sympa. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais on n'a pas l'impression d'être dans la même cuisine qu'il y a quelques semaines. Donc, c'est vraiment top. Je suis vraiment trop contente. Et là, maintenant, vous avez l'occasion de voir ce joli bar sans avoir toutes les merdes qu'il y avait dessus. Il restera toujours quand même ça parce que dedans, je stocke mes brioches ou mon pain, etc. Et je trouve que l'image, elle fait trop mignonne là-bas. Voilà, j'adore trop. Et donc, bien là, mes autres meubles, vous avez vu, j'ai rangé. Bon, il reste toujours un peu du bordel, mais là, il en restera toujours. C'est mon petit coin bordel. Je tiens à en garder un parce que, j'aime ça, le bordel. Moi, qu'est-ce que vous voulez? Et puis là, ce petit côté-là que vous aviez déjà vu, il reste toujours mon bordel des outils. Mais ça, une fois que j'aurai fait mes étagères là-bas, que j'aurai rangé mon coin atelier, bon ça n'aura plus lieu d'être ici. Mais pour l'instant, ça va y être encore pendant un petit moment, les amis, ça c'est sûr. Et puis après, plus tard quand même, comme maintenant il reste ce truc tout pourri là, parce que c'était de la récup, hein, c'est vrai que j'aimerais bien coller des choses ou peindre, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Moi, comme j'aime pas peindre, je pense peut-être plus coller comme... ce truc de faux marbre que j'ai acheté, mais le problème c'est que bon, c'est quand même un petit peu onéreux. Donc, je sais pas trop, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, en tout cas, je suis au niveau de la cuisine et tout ça beaucoup plus confortable qu'avant. Ici, j'ai rajouté une petite glace, c'était la glace qu'il y avait avant sur l'armoire qui était là. Je l'ai démontée, je l'ai réinstallée ici parce que dans ma salle de bain, j'ai pas... de grands miroirs et je vous avoue que ça me manquait de pas pouvoir me voir de plein pied en fin de compte quand je sors de la salle de bain et que je suis habillée et tout ça. Il fallait sinon que je retourne dans la chambre, donc je trouvais ça un peu chiant. Et donc la prochaine étape maintenant, ça sera de faire la salle de bain. Et quand j'aurai refait la salle de bain, franchement ce sera magnifique parce que là-haut c'est pareil, je vais coller un peu le même genre mais en gris. Je vais vous montrer. Que je vais coller, si vous voulez, sur le mur là-bas derrière, comme mon sol il sera un peu gris-bleu aussi, et je trouve que ça ira bien. Et donc une fois que j'aurai refait le sol, que j'aurai refait aussi là, franchement ça va vraiment être sympa. Et on commence presque à se croire dans une vraie maison, donc voilà, je suis trop contente, ça fait vraiment plaisir. Et donc les amis, eh bien le vendredi j'ai bossé chez mon petit vieux, le samedi matin aussi j'ai bossé chez mon petit vieux, je suis rentrée en début d'après-midi, c'était vers 14 h. Et puis après, le samedi après-midi, eh bien je me suis attaquée, si vous voulez, à faire le ménage qui me restait à peaufiner, finir 2-3 rangements, finir quelques trucs. Et dimanche, j'ai passé un petit peu une journée tranquillou, voilà, parce que il y a des fois, il faut penser à se reposer un petit peu quand on est toujours au taquet, donc voilà, ça a été quand même une bonne semaine, je suis vraiment contente, je vais me répéter 15 millions de fois, mais je suis trop contente du résultat, trop contente d'avoir bien avancé là-dessus, et maintenant, voilà, je suis tranquille, j'ai pu avoir tout ça, et je pense que cette semaine, comme ça va cailler, et que j'ai pas envie de faire des choses dehors, j'ai pas mal de rangements à faire dans la yourte, j'ai toute la paperasse et tout ça que je jette dans un tiroir, mais je crois que depuis que je suis arrivée sur le terrain, les amis, ouais je sais,
Ça fait 6 ans que je procrastine là-dessus. Donc il faut que je fasse un gros tri sur de la paperasse. Il y a plein de trucs pareil que je jette dans la yourte comme ça et puis je mets dans des cartons et puis voilà, c'est le carnage les amis, je vous jure. Il faut pas que je me demande comment c'est là-dedans parce que vous allez péter les plombs. Il y en a un, je vous jure, déjà quand il y en a, ils voient 2-3 bordels dehors, ils ont l'impression que c'est une décharge. Je crois qu'il y en a, ils sont jamais allés dans des décharges, je crois qu'ils voient pas comment c'est des décharges. Hein. Parce que moi qui vais dans la décharge vers chez moi, je trouve que mon terrain à côté, il est bien rangé. Hein. Mais bon bref, c'est pas grave, hein. Il y en a, ils sont plus maniaques que d'autres, c'est comme ça. Hein. Moi j'aime bien le bordel de toute façon et j'assume hein, et bas les couilles de toute façon, hein, clairement. Enfin bon bref, donc cette semaine, je pense que ça va être ça. De toute façon, je vous retrouve les amis jeudi pour la vidéo sur le Bélez puisque j'ai vu qu'il y en avait plusieurs d'entre vous que ça a intéressé. Donc je vais vous partager ma fameuse recette de Bélez et vous verrez qu'à partir du moment si vous kiffez le Bélez, mais vous n'achèterez plus jamais le Bélez du commerce, mais plus jamais. D'ailleurs, j'ai mes maraîchers qui adorent le Bélez et donc du coup, quand j'ai été au marché, je leur ai offert une petite bouteille de Bélez et puis on a bu un petit coup ensemble. Et ils ont trop kiffé, ils m'ont dit mais non mais c'est trop bon ton truc. En plus de ça ils étaient déjà en train d'en boire un qu'ils avaient été achetés au bar là. Ils m'ont dit mais goûte celui-là comparé au tien, c'est de la merde celui-là, on a l'impression qu'ils rajoutent de l'eau et tout dedans, ça n'a rien à voir. Je dis eh ouais les gars. Bref, il faudra que je leur file la recette aussi, comme ça ils pourront se le faire. Et voilà, c'est ça le partage aussi les amis, et ça j'aime bien quoi. J'ai vraiment des maraîchers, ils sont au top, ils sont vraiment grave tranquilles et voilà, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça, de passer un petit moment quand j'y vais, de discuter, de boire un petit coup, voilà. Bon, sauf que des fois quand j'y vais à 8 h du matin à jeun et que les mecs ils disent vas-y tu bois un coup Vénus, un petit Bélez. Il y a une fois je me suis laissé tenter les gars, j'avais pas bouffé ni rien, le premier truc, en plus j'étais KO, j'avais mal dormi cette nuit-là, le premier truc que j'ai ingurgité ça a été un verre de Bélez. Oh putain ça m'a réveillé mais direct, la copine en deux, pouf. Ah ouais, on sent direct l'alcool quand on est à jeun. Surtout que moi j'ai pas quand même l'habitude de boire beaucoup, donc après je bois 2-3 verres, comme je vous dis en plus je fais 50 kilos, je suis vite carpette quoi. Enfin bref les amis, je vous embrasse très très fort, je vous retrouve jeudi hein, du coup pour la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.